C'est tout bon. C'est tout bon? Mmh. Bah, déjà, on va faire bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous nous entendez toutes et tous bien, pour commencer? Pareil, Céline, si tu peux me dire dans le chat Ouais, s'il y a j'allais des dire, ouais, vous pouvez écrire dans le chat, ouais, parce qu'effectivement, vos micros sont coupés. Bon, oui. il y a des petits pouces en l'air, donc c'est tout bon. Parfait. Super, merci. Oui, bonsoir à tous et bienvenue du coup sur ce webinaire, de clôture de l'initiative Orientation 3.0 en ce 3 décembre. Une initiative portée par, Elle Digital et qu'on soutient également chez Digital League. Ce soir seront également présents, OpenScope et le lycée Lafayette. Sans tarder, je vais peut-être, ah oui, petite présentation de votre programme. Donc, une petite partie retour sur Orientation 3.0 et la semaine qui s'est déroulée. Ensuite, on vous présentera un peu le secteur du numérique. Puis suivi de l'intervention d'Amandine qui nous présentera un peu, son témoignage métier, ce qu'elle fait au quotidien. Et pour finir, l'intervention de Mickaël sur l'orientation et les formations bac et post-bac vers les métiers du numérique. Séverine, je te laisse la parole. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette connexion de soirée qui fait suite à une opération que vos enfants, voire les enfants, ont eux-mêmes vécue. Donc, c'était la semaine dernière, du 25 au 29 novembre. Donc, alors, juste pour me présenter en quelques mots, moi, je suis Séverine Mercier. Je suis directrice de projet chez Elle Digital, qui est une association qui œuvre pour plus de mixité dans les métiers du numérique. Autrement dit, aujourd'hui, on a une sous-représentation des filles dans le numérique et on a cette volonté, évidemment, de rétablir un certain équilibre qui est assez incontournable et majeur dans une société qui se numérise et où toutes les visions, les cultures, le handicap, un certain nombre de choses doivent être représentées. Et pour ça, il faut effectivement déjà qu'on ait une représentation homme-femme assez équilibrée. Là où aujourd'hui, dans les métiers du numérique, on a seulement 24% de femmes et certainement moins au niveau des filles représentées dans les écoles. On a 14 à 16% de femmes dans les filières techniques, 11% dans la cybersécurité, par exemple. Enfin bref, je vous cite plein de noms et on ira plus loin dans le webinaire, mais voilà. Et donc, vos enfants ont bénéficié, Orientation 3.0, de cette opération dans leurs établissements qui ont accueilli des étudiants des écoles du numérique, des entreprises même cette année, ils ont eu 1 heure d'animation autour de quiz pour faire découvrir le fait que le numérique c'est pour tout le monde, toutes et tous, que par ailleurs il y a énormément de métiers, que par ailleurs il y a énormément de débouchés et l'objectif c'est effectivement de décomplexer quiconque voudrait aller dans le numérique parce que nous avons besoin dans cette filière de ressources, de talents et donc vos enfants, aussi bien garçons que filles, peuvent évidemment y aller. Donc pour information, c'est 4000 élèves normalement qui ont été sensibilisés donc la semaine dernière et on clôture finalement l'événement par ce webinaire ce soir et par un témoignage et la présentation des différentes voies pour accéder au numérique. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions évidemment dans le chat. Je passe la main et je laisse la main. Je pense, je crois, à une vidéo, De je nouveau, crois. oui, Voilà. merci Séverine. Tout à fait. Et pour commencer du coup cette petite présentation du secteur du numérique, on va commencer avec une vidéo. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous dire si vous entendez bien. Le numérique, c'est la mise en œuvre d'applications informatiques dans les outils de la vie quotidienne et de l'industrie. Ces outils sont déjà bien intégrés dans la société et leur développement s'accélère. C'est la transformation numérique. Les outils numériques réinventent les modèles, les métiers et transforment la société, l'économie. Le numérique est partout et améliore le quotidien. Avec près de 49 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, le numérique est le nouveau pilier de l'économie française, déjà indispensable à la compétitivité des entreprises. Il génère plus de 30 000 postes chaque année, dont environ 90% sont des contrats en CDI. Dans le domaine de la santé, le numérique améliore le suivi des maladies chroniques grâce aux objets connectés. Il permet aussi d'assurer une meilleure surveillance dans le cadre de l'aide à la personne.
Dans nos villes, le numérique contribue à améliorer notre quotidien grâce aux capteurs et logiciels, en optimisant le stationnement, le ramassage des ordures ou l'éclairage public. Dans l'éducation, il est devenu un complément du système académique et permet aux étudiants de bénéficier de solutions d'accompagnement riches et variées. Tous ces changements deviennent possibles grâce au secteur du numérique, principalement incarné par les entreprises de services du numérique dites ESN, les entreprises de conseil en technologie et les éditeurs de logiciels qui conseillent et accompagnent les entreprises dans la mise en œuvre de solutions numériques. Les entreprises du numérique, c'est aussi le hardware, les jeux vidéo, les solutions Internet. Les métiers du numérique sont à l'origine de toutes ces évolutions. Riches, variés et accessibles à tous, ils permettent de concevoir les supports et outils que nous utilisons au quotidien. Par exemple, pour concevoir un logiciel, on mobilise tour à tour des architectes de systèmes d'information, des développeurs, des ingénieurs intégration et des web designers. Le numérique est un secteur dynamique et en perpétuelle évolution. Il améliore notre quotidien et révolutionne notre façon de vivre et de travailler. Et ceci grâce à ces métiers d'avenir qui accompagnent la transformation de notre société. Choisissez cette voie. Devenez vous aussi acteur de la transformation numérique. Rejoignez-nous sur talentdunumérique.com. Voilà, après cette petite vidéo qui résume assez bien la variété du secteur numérique, on a des petites questions pour vous. Alors, à votre avis, pareil, vous pouvez répondre directement dans le chat et je compte sur toi, Céline, pour me donner un peu les réponses. Combien y a-t-il de métiers différents dans le numérique? 50, 350, 800 ou 2000? Est-ce qu'on a quelques réponses? Je pense que tu peux attendre encore quelques instants. On a 4 réponses. Ok, 5. Ok, on part sur une majorité de 800 pour le moment. Donc, tu Eh peux bien, peut-être. bravo. Tout à fait. Donc, vous voyez à quel point le secteur du numérique est large et il y en a vraiment pour tous les goûts avec un panel de métiers vraiment complet. Et là-dessus, on va sur les compétences. Quelle compétence, selon vous, est essentielle pour réussir dans le domaine du numérique? Les maths, la créativité, maîtriser les langues ou l'écoute active? Il y a un peu la créativité, mais surtout les maths, ouais, Les maths, qui ok. ressortent. Bon, là, c'était un petit piège. Toute compétence est bonne à prendre, bien évidemment. On l'a vu avec le nombre de métiers qui sont présents. Il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les compétences qui vont avec chaque profil différent. Donc, n'ayez pas peur. À ce propos-là, c'est quoi une compétence? Une compétence, ça regroupe 3 éléments: le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir, c'est par exemple quand vous allez apprendre les maths à l'école, sur votre livre, voilà, il y a écrit les formules et cetera, ça c'est le savoir. Le savoir-faire, ça va être mettre en place du coup ces formules que vous avez apprises, comme sur une équation par exemple. Et le savoir-être, ça va être d'apprendre par exemple au camarade à côté qui n'a rien compris comment on fait. Parmi ces compétences, on retrouve aussi, les compétences douces ou soft skills qui sont plus connues sous ce nom-là aujourd'hui, qui sont très importantes et vraiment valorisées par les entreprises, à ce jour. Par exemple, la patience, l'autonomie, savoir communiquer et cetera. C'est vraiment des compétences qui sont, recherchées par la majorité des recruteurs bien plus que l'aspect technique aujourd'hui. Et l'aspect technique, c'est important, c'est sûr, et vous allez l'apprendre, en entreprise, pendant vos études, en cours, et cetera. Mais on a aussi cette capacité d'apprendre à apprendre et de s'auto-former en continu, de chercher la bonne information au bon endroit, être curieux ou curieuse des nouveautés, c'est très important parce que l'aspect technique peut aussi un peu s'essouffler avec le temps. Ça dépend sur quels éléments, mais ça peut arriver. En bref, le secteur du numérique, c'est un secteur d'avenir avec des métiers variés et accessibles à toutes et tous. Comme je vous le disais, il y en a pour tous les goûts, donc n'ayez pas peur et osez, vous engager dans ce secteur.
Nous, ce qu'on veut aussi casser sur ce plan-là, que ce soit de votre part ou sur les entreprises qui cherchent des candidats aujourd'hui, il y a pas forcément besoin d'être un crack en maths et en physique pour accéder à ce genre de métier. En tout cas, pas tous. Certains, oui, peut-être, mais pas tous. De même, les écoles d'ingénieurs et les filières d'excellence ne sont pas les seules voies d'accès. Aujourd'hui, il y a plein de formations bien plus accessibles à bac, que vous pouvez réaliser pour accéder à ces métiers. Encore une fois, des métiers, et on le martèle, des métiers pour toutes et tous. Et une dernière idée reçue, travailler dans le numérique, ce n'est pas forcément être seul face à son écran toute la journée. Ça, c'est un beau cliché qui nous revient souvent. Non, dans les métiers du numérique, comme on vous le montrait juste avant, il y a plein de compétences qui peuvent être mises en avant, du relationnel, de la communication, il y en a pour tous les goûts. Bon, Amandine aujourd'hui ne va pas forcément casser ce cliché, mais elle va nous parler un peu de son quotidien. Donc, Amandine, je te laisse la parole juste après. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Hop, je m'enlève. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est tout bon. C'est bon? Parfait. Donc, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis développeuse web chez OpenScope et du coup, je vais vous parler de mon métier, ce que je vis au quotidien. Donc, mon métier, c'est développeuse web. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça peut impliquer? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce métier-là? Je vous laisse le dire par le chat. Je suis en même temps les messages, je vois qu'il y a déjà un oui. Elle développe des sites web. Ça, c'est vrai. En lien avec des sites internet, création de web, code, pardon, faire des programmes, créer des sites, des applications. Donc tout ça, c'est bien ça, c'est bien vrai. Encore création de page web. Écrire et développer des messages pour construire des sites et des applications. C'est tout à fait ça. Il n'y a pas 100 de ce que je fais, mais c'est une grosse partie ça. Donc, une personne, qui est développeuse web, c'est une personne qui est chargée de concevoir des sites, et des logiciels web sur mesure pour répondre aux besoins des clients. Moi, je suis plus sur la partie logiciel web. Je conçois pas des sites mais du coup, j'ai des collègues qui sont aussi développeurs qui font des sites. Donc, ça peut être les 2. C'est ça qu'il faut retenir. Là, je vous ai fait, une petite liste des tâches que je peux avoir à faire dans mon quotidien. Donc, du coup, comme vous l'avez écrit, j'ai à écrire des lignes de code, mais pas que. J'ai, aussi des tests à réaliser. Donc, il faut savoir que quand on rédige son code, bah, il faut s'assurer qu'il fonctionne, qu'il génère pas d'erreurs. Donc pour ça, on a des outils qui nous permettent de créer des tests automatiques et ça nous permet aussi de veiller à ce que, si on ajoute du code à notre logiciel web, on ne casse pas le code précédent grâce à ces tests-là et quand on rédige un code et qu'on fait le test associé, on peut corriger tout de suite les erreurs que l'on a pu, générer et qui sont peut-être passées à la trappe, en fonction des scénarios, on va dire, de test. C'est un peu complexe, mais grosso modo, c'est ça. Ensuite, on a des tâches, liées à la maintenance et aux évolutions. Donc c'est, simplement s'assurer du bon fonctionnement de nos créations, donc que ça soit nos sites web ou nos logiciels, web. Donc là, ça va être par exemple, être en veille sur les remontées clients. Soit, on a des logiciels qui ont des forums, attitrés, mais on a aussi de la remontée client via les mails, via simplement les appels téléphoniques. Ça peut nous arriver. Donc comme ça, on est en veille pour s'assurer que tout fonctionne bien. En cas de dysfonctionnement,
il faut qu'on soit quand même assez, réactif. Donc on a cette tâche-là en fond, on va dire, dans notre quotidien de résoudre les dysfonctionnements et on a aussi le fait de proposer des évolutions. Donc quand on livre des sites web ou des logiciels web, il peut arriver que le client, soit friand d'évolution. J'avais en exemple un peu simple, la création d'un formulaire, de demande de contact sur un site internet. Par exemple, on crée le formulaire avec, nom, prénom de la personne, email et la question. Donc ça va être notre travail premier. Et par exemple, le client peut revenir vers nous en nous disant, «Au final, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'avoir le numéro de téléphone du client, que c'était plus simple». Donc ça typiquement, ça va être, l'objet d'une évolution, heu, pour que, on propose quelque chose le plus proche possible de ce qu'a besoin le client. On est quand même à l'écoute de s'il y a des choses à rajouter au fur et à mesure du projet. Voilà, c'était un exemple assez simple pour que tout le monde puisse, visualiser la chose. Après, on a aussi une tâche, qui nous prend aussi un peu de temps, c'est la veille technologique. Donc c'est, s'informer des nouvelles technologies et aussi se former régulièrement à celles-ci. On voit par exemple, quand on a eu, la vague liée à l'IA. Oui, il y a eu quand même pas mal de nouveautés liées à tout ça et c'est vrai qu'en étant, développeur, si on ne prend pas, la machine en marche, on va dire, on peut vite, se retrouver un peu à la ramasse, quoi. Donc c'est à nous de veiller à être, à attentif à tout ce qui sort en termes de nouvelles technologies. J'ai mon, diapo qui est parti en cacahuète. Hop. Je suis désolée, j'ai la chance d'avoir un chat, mais il me fait des bêtises. Hem, du coup, j'étais sur quoi? Sur les nouvelles technologies et le fait de se former régulièrement à celles-ci parce que du coup, on peut vite se retrouver, largué si par exemple pour l'IA, on a, maintenant un assistant sur nos logiciels, nous permettant de réaliser du code, pour pouvoir, nous aider à optimiser les choses, on va dire et ça serait, je pense, un tort de ne pas prendre cette vague-là et de ne pas s'adapter à toutes les solutions qui arrivent via l'IA. En autre tâche, il y a là aussi la rédaction, donc rédaction de documentation pour les utilisateurs. Donc on a certains projets désolée, on a certains projets qui sont complexes. Je sais pas si on m'a perdue du coup? Non, c'est bon, on a des confettis, mais ça fonctionne. Je suis désolée, c'est mon chat qui est insupportable. C'est vraiment ça et j'arrive même pas à enlever les ah non, qu'est-ce qui m'a fait? Bon, bonsoir. Un peu chaotique, mais le contenu est là. Donc la rédaction de documentation pour aider les utilisateurs, si on a des projets complexes, ça peut être un peu, enfin, on a des projets au-delà d'un simple formulaire de contact client. Donc il y a des moments où, ça peut être assez compliqué de, pour les utilisateurs d'utiliser les solutions sans avoir de documentation et nous, c'est notre rôle aussi de dire: «Bah, voilà, ce que j'ai codé, voilà comment ça fonctionne», pour que l'utilisateur soit autonome, en fait. Et en dernière tâche, j'ai, tout ce qui est support technique, donc aider l'utilisateur, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a un forum, notamment sur un gros projet sur lequel je travaille, on a un forum où les utilisateurs, font part de leurs problématiques et il faut qu'on soit capable de donner une solution au moins pour, cibler l'interlocuteur qui pourra répondre à la question. Donc ça, c'est quelque chose d'assez particulier au niveau du poste de développeur. C'est pas tous les développeurs qui doivent faire ça, mais, c'est une des tâches que j'ai à gérer, au quotidien. Hop, donc dans ma semaine type, j'ai fait un extrait de mon emploi du temps. Donc je commence, enfin, je fais des journées de 8h30, 16h30. Je ne sais pas ce qui est, quelle était l'idée, reçue là-dessus, mais en tout cas,
c'est des journées, avec des horaires de bureau en tout cas. J'ai 2 jours de télétravail dans la semaine, ça c'est propre à chaque entreprise, mais c'est vrai que le métier de développeur s'y prête bien. Du coup, donc j'ai mis, grosso modo, j'ai quand même des gros temps où j'ai du code. Donc ça, c'est à s'y attendre, c'est ce qu'on attend d'un développeur, on va dire. Et les choses un peu plus surprenantes, on va dire, c'est, hem, bah, les gros blocs où j'ai des tests à faire, tester mon code, rédiger des tests pour que, j'ai rien qui soit cassé. Ce que j'expliquais tout à l'heure, qu'il y a rien qui casse dans la continuité. J'ai, aussi, des plages horaires que j'ai matérialisées comme ça pour gérer ce qui est urgence. Quand même être réactif s'il y a des problèmes, au niveau des logiciels et des sites web. Et du coup là, bah, j'avais, d'autres petites tâches, notamment des réunions, donc diverses et variées, mais sur, l'amélioration des processus internes. Ça, c'est vrai que c'est pas si commun dans le travail d'un développeur web. Là, je pense que c'est plus une tâche qui est propre à mon entreprise où, en fait, on est une scope, donc c'est-à-dire qu'on, chaque, salarié est associé dans la scope. Donc, c'est, un système un peu, particulier, mais on a tous, tous les salariés ont, la possibilité de prendre des décisions pour l'entreprise. Par exemple, je sais pas, si on est amené à déménager, on a chacun notre voix pour pouvoir voter et cetera. Donc, j'ai des réunions liées à ça. Là, on voit par exemple réunion associée, c'est vraiment lié à ma tâche d'associé chez OpenScope, qui est propre à mon entreprise en fait, qui est pas propre, au métier de développeur web. Et voilà, grosso modo. Si j'ai une grosse réunion chaque mercredi pour mon projet, pour mon gros projet, on va dire. Et c'est en fait une réunion qui va permettre de répartir la charge entre les développeurs. Parce que c'est pas un projet, un développeur, c'est suivant, c'est sûr que suivant la grosseur du projet, on peut avoir besoin de plusieurs développeurs et du coup, il faut se répartir le travail. C'est au chef de projet de gérer cette partie-là et du coup, à chaque mercredi, on se répartit les choses qui tombent, que ce soit des urgences ou des évolutions comme j'ai dit tout à l'heure. Tac. Je sais pas si tu as vu, Amandine, au fur et à mesure, tu as eu une petite question en dessous. Tu pourras peut-être y Ah répondre à non, la j'ai fin, pas mais vu. juste pour te Ouais, prévenir, je vais voilà que répondre à la fin. je t'en prie. Yes, merci. Du coup, je m'étais penchée aussi sur, c'est vrai que c'est une question qui me revient souvent parce que j'ai pu faire, différents témoignages métiers et c'est quelque chose qui a pu revenir, c'était les avantages et les inconvénients. Donc, je réponds, suivant comment je le vois moi, mon métier. Mais pour moi, il y a quand même énormément d'avantages pour peu d'inconvénients. Donc, les avantages, c'est le côté créativité. Le côté, parce que quand on est face à un problème, on a différentes manières de trouver une solution et du coup, ça fait, pour moi, il y a une part de créativité importante dans le métier de développeur web qui, de prime abord, est peut-être pas si, évidente à percevoir. Il y a peu de place à l'ennui dans le sens où, comme je disais, il faut se former en permanence sur le métier, faire de la veille technologique, être, voilà, être adaptable, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers où on peut vite s'ennuyer et c'est pas du tout le cas, dans l'informatique et pour le métier de développeur web de manière générale. Et c'est un métier plutôt recherché. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi de se dire, il y a quand même, des différentes structures qui peuvent rechercher des développeurs web. On peut travailler de partout en France, partout dans le monde. Donc ça, c'est un aspect, non négligeable, on va dire et tout ce qui est horaire flexible et le télétravail possible, ça laisse quand même une grande liberté et ça permet de garder un équilibre, vie personnelle et vie professionnelle assez, intéressant, on va dire et pour moi, le principal inconvénient, c'est le fait d'avoir une position statique. Donc je suis pas toujours assise parce qu'il existe des outils qui permettent de pas travailler complètement assis, mais c'est vrai qu'on reste en position statique et ça reste un inconvénient du métier. Voilà.
Euh, je sais pas. Je me suis pas trop timée. Je sais pas combien de temps il me reste, mais je Euh, me suis fait une petite diapo sur le parcours. T'es pas trop mal là. C'est pas mal. Ouais. Sur mon parcours, donc du coup, je suis issue d'une reconversion à la base, à toute base. J'avais fait une école d'ingénierie des matériaux, donc complètement rien à voir. Et j'ai fait une formation d'1 an avec l'organisme Human Booster. Et suite à cette formation, j'ai fait 2 mois de stage chez OpenScope, donc dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. Et ensuite un CDI chez OpenScope. Et par la suite, je suis passée associée après un an dans la scope. Voilà. Et je me suis permis de remettre la vidéo qu'avait fait Digital League. C'était une interview que j'avais fait il y a quand même quelques mois. Où je faisais part de mon témoignage métier, donc il y a peut-être de nouvelles choses. Il me semble que j'ai pas tout évoqué. Ça peut peut-être être un beau complément. Et il y a plein d'autres vidéos de mes pairs qui sont de personnes qui travaillent dans le numérique. Donc c'est assez intéressant. Allez jeter un œil sur la chaîne YouTube de Digital League. Voilà pour moi. Merci Amandine. Si tu voulais, par rapport à la question qu'on t'avait posée, je crois que c'était sur la rémunération d'un développeur web. Ouais, d'un développeur web junior. Le développeur web junior, c'est environ 2 000 € brut mensuels. Super. Faut-il avoir un bon niveau en anglais? C'est toujours un plus, mais après avec les outils qu'on a à disposition, c'est pas nécessaire. Ça aidera toujours, mais c'est pas indispensable. C'est ça, j'avais pas loupé d'autres questions. Tout. En point positif, un travail d'équipe bien souvent, au moins avec un client pour qui tu développes. Oui, c'est vrai que ça, j'ai pas mentionné, mais je suis quand même souvent avec mes collègues, de par aussi mon expérience dans le sens où je reste développeuse junior. Et j'ai souvent besoin d'aide de par mes pairs, sur des sujets. Donc je suis assez vite, en travail d'équipe, au quotidien, plus que toute seule derrière mon ordinateur. Après on est aussi une petite structure, du coup, c'est quand même assez à taille humaine et on va vite se déranger les uns les autres, sans souci, quoi. Combien de temps on reste junior? Moi je dirais environ, enfin ça dépend en fait de la perception des entreprises, mais je dirais en dessous de 5 ans, c'est plutôt considéré comme junior. Super, bah, écoute, merci beaucoup Amandine, bravo, c'était top. Hem, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi au fur et à mesure dans le chat, on y répondra, même si c'est à la fin. Et maintenant, je vais laisser la parole à Mickaël, sur, l'orientation bac et post-bac vers ces métiers. Et Mickaël, par contre, juste, je crois que si tu partages, on va moins te voir parce que ça réduit ta vidéo comme tu es sur le côté. Alors, je vais. Ah super, comme ça et on voit bien ta présentation, c'est tout bon. Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, Mickaël Valeix, je suis donc directeur délégué aux formations du lycée Lafayette et prof de génie électrique et d'informatique industrielle dans une autre vie. Et malheureusement, je partage les données de l'association Elle Digital où on effectue régulièrement des interventions pour promouvoir au sens large toutes les beaux métiers, les belles filières que nous avons au lycée et qu'on retrouve dans tous les lycées, dans n'importe quelle grande métropole, autour des sciences de l'ingénieur et de l'ingénierie informatique. Donc je vais essayer de vous apporter les éléments les plus simples possibles pour pouvoir vous donner appétence à aller fouiller, visiter les futures portes ouvertes que vous allez retrouver dans vos différents lycées. La filière numérique, elle est énorme. Je conçois qu'il n'y a pas seulement des filières d'ingénieurs, on trouve énormément d'écoles d'ingénieurs. Je vais essayer de vous présenter tous les parcours de formation qu'on peut retrouver en France, et ça, on retrouve ce schéma-là quasiment dans toutes les métropoles de France.
Tout d'abord, on va avoir l'accès, si vous êtes actuellement en 4e ou en 3e, je crois que vous avez 1 heure en 3e de ce parcours d'orientation 3.0. Et bien l'année prochaine, vous pourrez faire une seconde générale et technologique ou faire une filière professionnelle, car la filière professionnelle nous permet d'avoir une filière métier sans être obligé de passer par une filière générale. La filière Bac Pro est essentiellement sur la Bac Pro MTNE, qui est une filière des métiers de la transition numérique et énergétique, qui peuvent vous amener ensuite en première choisir un Bac Pro Ciel, donc cybersécurité, informatique et réseau, et de suite aller trouver un emploi plutôt sur du dépannage et sur de l'installation de réseaux informatiques ou de mise en œuvre de composants. Naturellement, le BTS, aujourd'hui, il est pratiquement 80% des jeunes qui sont inscrits en BTS sont issus du bac professionnel. Donc le bac professionnel va vous permettre aussi de poursuivre votre étude sur ce même BTS qui porte le même nom, où on va retrouver 2 options, mais tout à l'heure, je vous ferai un petit peu le détail. Et ensuite, on va retrouver des poursuites d'études comme tout type de baccalauréat. La filière qui est une filière purement française, parce qu'on retrouve qu'en France la filière technologique. Donc on va retrouver sur la seconde générale et technologique, vous allez pouvoir faire une option seconde des sciences de l'ingénieur ou la conception et innovation technologique. Ensuite, vous ferez une première STI. Vous pourrez choisir dans la terminale STI, on le fera le détail tout à l'heure, une spécialité qui est le SIN, donc c'est système d'information numérique. Et ensuite, vous êtes en SI2D, alors toutes les portes vous sont ouvertes, un peu moins le BTS, mais vous êtes prioritaire pour rentrer par rapport à Parcoursup et par rapport au quota dans les IUT. Vous avez des classes prépa CPGE qui sont dédiées au bac technologique. Vous avez aussi des prépas intégrés, qu'on retrouve par exemple à l'école d'ingénieur à Clermont-Ferrand, l'ISIMA, une prép ISIMA. Donc tout ça montre qu'il y a des possibilités et pourquoi pas faire un BTS. La filière purement générale, où on fait toujours cette même seconde, on peut choisir une option sciences de l'ingénieur, et je ferai le détail tout à l'heure, et de conception innovation technologique. Et le bac, lorsqu'il y a eu la réforme en 2021, il y a eu une nouvelle matière qui est arrivée, et comme par hasard, une matière du numérique. Donc on a une matière à part entière, une spécialité du bac général, NSI, numérique, sciences de l'informatique. Et là, on a véritablement une matière à 4 heures en première, au même titre que les mathématiques, que la physique-chimie, que le SVT, que sciences politiques. On a une véritable matière où pendant 4 heures, les jeunes feront 2 heures de TP, 2 heures de TD, orientés informatique, codage, gestion des ressources. Et vous avez aussi la filière sciences de l'ingénieur qui existe depuis des années, qui va vous permettre de pouvoir accéder du numérique plutôt orienté sciences et industrie. En terminale, vous allez pouvoir garder, si vous envisagez de faire une poursuite d'études dans le numérique, garder le NSI ou garder les sciences de l'ingénieur ou garder les deux et faire une terminale maths SI où vous dites moi je suis pas fan de maths, je prends un maths complémentaire et je garde en terminale NSI et SI. Ensuite, vous allez accéder à une prépa. Alors aujourd'hui, je montre que les schémas en lien avec le parcours d'une formation numérique. Vous avez des prépas spéciales pour devenir informaticien, ingénieur. C'est tout nouveau, ça fait 3 ans. Maths, physique, ingénierie informatique, au même titre que vous avez des MPSI, maths, physique, sciences de l'ingénieur, ou PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Vous avez une nouvelle prépa que nous avons ouverte il y a 2 ans et où nous avons 24 jeunes qui vont passer 2 ans à préparer un niveau pour obtenir une école d'ingénieur en informatique. Vous avez, après le bac général, vous pouvez aller sur une prépa intégrée dans une école 5 ans, donc par exemple prép ESIMA. Vous pouvez rentrer à l'INSA à Lyon et à l'INSA à Lyon, derrière, vous avez la filière département informatique. Vous pouvez aller naturellement à l'IUT pour pouvoir faire un but, on le verra tout à l'heure, un but en informatique. Vous avez aussi des possibilités de faire une licence, rentrer à l'université
pour pouvoir faire une licence en sciences de l'ingénieur, en sciences de l'informatique. Et aujourd'hui, il y a même des masters en IA qui sont en train de se mettre en place. Les évolutions de la cyber sont très très présentes et naturellement, on finit par des masters. Alors c'est vrai que tout à l'heure, j'ai écouté quelque chose qui est un peu complexe. Pour pouvoir bien vivre ou pouvoir avoir un métier dans le numérique, il faut absolument être ingénieur. Alors pas que, et vous voyez toutes ces possibilités n'emmènent pas obligatoirement au diplôme d'ingénieur, mais tous les chemins, à tout moment de sa vie, qu'on refasse nos études ou on y va par petits pas, la France, on a la chance de pouvoir avoir un pays qui nous permet de passer de filière en filière. Alors, je vais aller assez rapide. Sur la seconde générale, c'est la même pour tout le monde, donc je ne vais pas la spécifier. Seulement, ce qui est important, c'est que quand vous rentrez en seconde, prenez bien des options pour dire j'aime ou j'aime pas. Faire du code embarqué dans une carte Arduino autour de la robotique, parce qu'on fait beaucoup de projets robotiques euh, dans les classes de seconde. On va avoir de l'informatique embarquée, on va avoir de l'application web, on va avoir de la télécommunication, on va avoir de la conception, on va avoir de la mise au point, et puis on va avoir des personnes qui font coordonner tous ces métiers, et on peut travailler dans le numérique sans avoir besoin de coder. Donc la seconde, ça va vous permettre de goûter quelques projets. On peut rentrer en filière STI2D, donc le bac technologique, en prenant la spécialité en terminale système d'information numérique. La voie générale, eh ben, j'ai fait un zoom sur les sciences de l'ingénieur et le NSI. Et sur le bac pro, on avait vu, après le bac, on peut faire donc un BTS Ciel ou un BTS SEO ou faire une classe de prépa en MP2I. Le seconde général, c'est un tronc commun des options. En première, c'est un tronc commun 3 spécialités. En terminale, c'est tronc commun plus 2 spécialités. Le tronc commun, vous allez avoir des sciences numériques et technologiques. Donc ça a été en 2021. On a supposé que tout citoyen français devait avoir une base minimum avec le PIX, mais aussi 1h30 par semaine d'une aventure scientifique, numérique, technologique, de façon à mettre l'accent. Sans le numérique, on ne peut pas être un homme ou une femme moderne de demain. Donc ça fait partie du tronc commun. Par contre, vous avez toutes les options qui sont proposées dans différents lycées. Le nôtre étant donné un lycée des sciences et du numérique, on a la création et innovation technologique, on a les sciences de l'ingénieur, on a les sciences de laboratoire. Bon, les sciences de laboratoire, on oublie aujourd'hui. On va se focaliser sur la création et innovation technologique et les sciences de l'ingénieur. Alors, le SNT, ça, c'est obligatoire, c'est dans le tronc commun. Voilà, on va travailler sur l'Internet, le web, les réseaux sociaux, les données structurées, leur traitement, localisation, cartographie, mobilité, informatique embarquée, objets connectés, la photographie numérique. Ça, c'est de la connaissance où il y aura une demi-heure de cours, 1 heure de TP par semaine. Ça, c'est pas tout à fait vrai dans tous les lycées, mais dans tous les cas de figure, les jeunes font 1h30 par semaine, au même titre que du français ou l'histoire géo. Ils font du numérique, et ça dans tous les lycées de France, depuis 2021. Alors, l'option, nous, on les a fusionnés parce que c'était compliqué d'expliquer aux jeunes, aux familles, la différence entre le CIT et le SI avec tous nos trigrammes dans l'éducation nationale. C'est pas toujours simple. Ce qui est important, c'est qu'on va faire 1h30 par semaine où on va travailler sur un objet technique. Cet objet technique, il va avoir de la mécanique, il va avoir de l'électricité, il va avoir de l'électronique et il va avoir le lien qui va être l'informatique. Il y aura toujours l'informatique embarquée sous forme de codage, sous forme d'algorithmie, sous forme de modélisation ou de communication graphique, visuelle pour présenter son projet, pour que le projet soit subventionné, pour qu'un comptable puisse dire oui, on peut partir sur ce projet-là. Donc les sciences de l'ingénieur, c'est plutôt, on va mettre en place des sciences pour détecter le capteur qui va permettre de détecter le son d'un objet de déchet, et cet objet de déchet, derrière, il y aura un traitement algorithmique pour dire est-ce que c'est du bois, c'est du carton, c'est du métal, pour pouvoir faire une poubelle sélective. Ce sont souvent des projets en lien avec l'environnement et l'amélioration ou augmenter l'homme lorsqu'il a été accidenté. Donc par exemple, l'année dernière, ils ont développé une canne pour des gens malvoyants qui permettait de
avec une caméra, de photographier l'environnement du déplacement et donner des indications à la personne malvoyante pour se déplacer dans les meilleures conditions possibles. Et en CIT, eux, ils vont plutôt concevoir à partir de l'impression 3D, ils vont plutôt mettre en œuvre pour pouvoir fabriquer cette canne et installer cette caméra. Et le science de l'ingénieur, il aura plutôt développé l'algorithmie ou faire le codage. La première, ça, je vous apporte rien, c'est le tronc commun du français, de l'histoire géo, des langues, l'éducation sportive, enseignement scientifique. Et vous avez 5 spécialités. Notre lycée, il est orienté scientifique, mais vous allez retrouver ça dans n'importe quelle grande ville. Vous devez faire un menu en première avec 3 matières. Maths, sciences de l'ingénieur, numérique, sciences de l'informatique, sciences et vie de la Terre et physique-chimie. Donc naturellement, si on parle d'aujourd'hui, vous pouvez cocher les mathématiques, les sciences de l'ingénieur, le numérique, sciences de l'informatique. Mais si je parle, moi, du zoom qui est important sur ce parcours numérique, c'est cette nouvelle matière, numérique et sciences de l'informatique. Les sciences de l'ingénieur, ils vont s'appuyer sur 3 grandes thématiques: les territoires, les produits intelligents, la mobilité des personnes et des biens, structure et enveloppe, réseau de communication et d'énergie, objets connectés, Internet des objets, mobilité des personnes et des biens. On parlait des métiers aujourd'hui. La France est engagée, avec toute l'Europe, à réduire de 10% tous les 10 ans sa consommation. Donc en 2050, donc 2030, on est à moins 10%, moins 20% en 2040, moins 30% en 2050. Et bien sans le digital, on ne pourra pas le faire. Aujourd'hui, il faut que les bâtiments soient interconnectés, qu'ils soient en lien avec la production et la consommation et qu'on puisse optimiser s'il y a présence, pas présence. Tout ça, moi, c'est vraiment ma spécialité. Je suis enseignant du numérique en lien avec les objets connectés dans les bâtiments pour créer des architectures numériques, pour aider l'homme à moins consommer, à mieux utiliser l'énergie. Donc le numérique, il est partout. On va avoir des thématiques humain assisté, réparé, augmenté, les produits assistés pour la santé et sécurité. Aujourd'hui, on opère à base de robots qui permettent d'être moins intrusifs qu'une main d'un chirurgien. Tout ça, c'est numérisé. Aide à la compensation de l'handicap, augmentation des performances du corps humain. Donc on a plein de métiers qui sont en lien et je trouve qu'il n'y a pas mieux que, humainement parlant, de travailler dans le numérique au service de la santé. L'éco-design, prototypage, produits innovants, l'ingénierie design innovant, application numérique nomade, on va retrouver du numérique aussi dans les sciences de l'ingénieur. Alors la NSI, toute nouvelle matière découverte depuis 2021, cette matière va permettre d'accéder à des données, texte, images, selon mesures physiques, algorithmie, qui spécifie les traitements à effectuer sur les données à partir d'opérations élémentaires, des différents langages. Alors le Python est devenu obligatoire en première, traduit les algorithmies abstraits en programme, au texte ou graphique, des machines virtuelles, des machines avec leur système d'exploitation. Et l'année dernière, il y a eu un super, j'avais jamais vécu ça en tant qu'enseignant et directeur délégué d'un lycée. C'est d'accompagner 2 classes de seconde à Lyon, à la salle Double Mix sur le campus Ladoa, à Villeurbanne. Il y a eu le concours First Robotique, un concours américain sur la robotique. C'est fabuleux, c'est un concept à l'américaine, chaud à l'américaine. Et nous, on a perdu tous nos points sur le robot autonome. En pilotage, on était très bon, sauf que c'était du Java et les Américains programment énormément Java. Et c'est le code qui a empêché, on a fini 23 et 24e sur 50, donc c'était plutôt bien, mais on n'a pas pu aller plus loin car c'était nos jeunes qui étaient vraiment en peine par rapport à la codification des déplacements du robot en fonction des programmes préétablis. Donc, quelques images d'algorithmie, de projets UML, de codage. Alors oui, les mathématiques sont présents, mais c'est pas il y a des profs de maths qui enseignent NSI, et il y a des profs d'informatique qui enseignent NSI, le traitement de l'image, les différents langages qu'on va retrouver. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop vite. Il me reste 10 minutes et puis pour avoir quelques questions. Maintenant, j'ai fini sur le bac général, le bac technologique, qui correspond à 15 à 20% des bacheliers, et qu'on retrouve cette filière qui était très connue il y a 20 ans et qui a un peu filé. Et le bac STI2D, donc
C'est un bac qui est orienté sur les métiers industriels et de l'environnement, où on va retrouver naturellement en première de grandes matières et en terminale une seule spécialité. En première, on va avoir une matière qui s'appelle innovation technologique, répondre aux besoins au travers d'une approche active de mini-projet. Donc si vos enfants, si les jeunes, vous aimez la pédagogie de projet, 12 heures par semaine, vous êtes dans des labos où vous allez avoir des concepts de physique, des concepts d'électricité, de mécanique, d'architecture construction, d'électronique et d'informatique. Il y a un tronc commun en première, donc en première, on fait de tout. On va avoir la matière I2D, donc ingénierie de développement durable. Naturellement, aujourd'hui, on doit travailler la matière, l'énergie, l'information. Sans information, on ne peut pas gérer l'énergie, sans matière, et surtout travailler sur les cycles de vie, d'être capable de dire on ne peut plus concevoir un produit sans pouvoir imaginer comment on va consommer. C'est comme si vous devez envoyer des requêtes d'information via un cloud. Sachez qu'à chaque fois que vous envoyez des requêtes, chaque fois que vous allez faire un mail, un SMS attaché, vous allez avoir de l'énergie pour pouvoir stocker dans des data centers, refroidir cette data qui est dans des disques durs, etc., etc. Donc il va falloir apprendre aussi à optimiser l'information. Lorsqu'on envoie des mails toute la journée en broadcast, et ben tout ça, je pense que c'est bien parce qu'on veut que tout le monde ait l'information ou on veut se dédouaner, être sûr que tout le monde a bien reçu et que j'ai bien fait mon travail. Mais si on a une approche durable, c'est pas la meilleure. Donc on va vous apprendre à optimiser les cycles d'information. Alors en terminale, c'est là, vous allez choisir votre enseignement spécifique. Et c'est là qu'en bas, à droite, vous avez le SIN, Système d'information et numérique. Le EE, énergie environnement, l'ITEC, innovation technologique éco-conception, et le AC, architecture et construction. Donc, vous voulez faire un bac technologique avec l'option SIN, et bien vous l'ouvrez en terminale et vous allez passer des 12 heures sur les systèmes embarqués, sur le codage, sur l'électronique, sur de l'algorithmie, du web, du design, en lien toujours autour de la gestion d'informations. On est toujours en pédagogie de projet, on va concevoir un projet de 72 heures, qui peut être une apps, qui peut être, cette année, nos jeunes ont gagné sur un garage à vélo, où vous arrivez avec une reconnaissance RFID et votre vélo va être garé sur un manège, de façon à optimiser la place des vélos en ville, qui soit sécurisée, et de façon que quand vous revenez avec votre application GPS, et ben, votre vélo va vous attendre et va vous dire où il est, et automatiquement, le manège va venir approcher le vélo pour gagner du temps, pour reprendre. Voilà, c'est des types de projets que les enseignants mettent en place, qui seront plus colorés mécanique, plus colorés électricité, plus colorés informatique, plus colorés électronique ou plus colorés domaine de l'ouvrage. Donc tout ça, c'est en fonction de la spécialité que vous avez choisie sur le bac technologique STI2D. On va retrouver du Fab Lab, on va retrouver des environnements d'essai, de coworking, d'expérimentation. On est sur un bac, on expérimente, on démonte une formule peut-être soit par le TP et on va pouvoir la valider sur une forme de théorie. Alors, pour faire simple, je vais juste décomposer le SIN. Pour l'informatique, le numérique, l'IoT, Internet des objets, l'électronique, les réseaux informatiques. Oui, bien sûr, on fait du réseau. Analyser et créer des solutions technologiques relatives au flux d'informations, voix, données, images. Gérer l'information, le développement de systèmes virtuels, la transmission et la restitution, recherche de solutions logicielles ou matérielles, assurer le traitement, le transport et la gestion de l'information, par exemple le son, et d'autres data. Une fois qu'on a passé un bac général, avec les spécialités NSI, en terminale pour sûr, et puis après, soit vous l'avez complémenté par des mathématiques ou par les sciences de l'ingénieur. Vous pouvez prendre des maths complémentaires ou des maths expertes. Si vous voulez faire une prépa, c'est conseillé de prendre l'option maths experte en terminale. Et si vous avez fait un bac technologique, et bien vous avez votre propre prépa, la TSI. Et il n'y a que les élèves de technologie qui sont en TSI, et ils auront une grande école d'ingénieurs, même centrale. Il y a des places réservées pour ceux qui ont fait une prépa TSI, où vous allez pouvoir faire, donc si vous avez fait un bac technologique STI2D option SIN, vous voulez faire une prépa pour faire une école d'ingénieur, vous ferez une TSI. Si vous avez fait le bac général, vous pourrez faire la prépa MP2I, maths, physique, ingénierie informatique, ou rentrer dans une école d'ingénieur 5 ans. Je remonte le temps
vous me dites, moi, je préfère être un technicien, je veux être sur le terrain, j'ai pas spécialement une vision d'études longues. J'ai 2 BTS qui m'est offert en lien avec le numérique. Le BTS cybersécurité électronique et réseau, avec l'option A, informatique et réseau, option B, électronique et réseau. Donc vous serez plutôt sur l'option A si vous êtes plutôt software, et si vous êtes plutôt hardware, vous serez plutôt sur l'option B. Et puis vous avez le BTS SEO qui est plutôt sur un BTS de services informatiques plutôt orienté tertiaire. Ensuite, vous allez avoir le but. Alors je vais revenir, le but DUT, je vais faire un petit zoom si j'ai le temps. Vous allez pouvoir faire un but informatique ou télécommunication ou génie électrique informatique industrielle. Donc ça laisse encore plein de possibilités. Vous allez pouvoir aussi faire des licences informatiques à l'université avec des maths, informatique appliquée, aux sciences humaines, sociales, sciences pour l'ingénieur. Je dis que maintenant, on a même des masters d'IA, on a des data scientists, on va retrouver énormément de poursuites d'études dans le domaine du numérique. Et naturellement, l'emploi, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, il est sans frontières. Bon, le BTSiel, je viens d'en parler, vous aurez l'occasion de pouvoir le découvrir sur des portes ouvertes. Les CPGE, une CPGE dédiée à l'informatique. Donc, on aura toujours un peu de physique, mais très peu de physique, très peu de chimie, surtout de l'ingénierie informatique, du code, des mathématiques, qui vont bien vous préparer pour devenir ingénieur en informatique. Alors, le DUT n'existe plus, c'était un bac+2, il y avait des licences pro, tout ça c'est fini, et on est passé en but en 3 ans. Donc quand vous allez rentrer dans un but à l'université, à l'IUT, vous viendrez pour 3 ans effectuer un diplôme dans une spécialité où les enseignements seront en alternance, seront en projet, des contrôles continus, de l'insertion. Il va y avoir des allers-retours, des stages à l'étranger. On peut assurer il y aura des profs qui sont plutôt des vacataires, qui vont apporter des compétences de l'extérieur de leur entreprise. Tout ça, c'est très diversifié. C'est un peu plus théorique que le BTS, donc il va peut-être vous permettre plus de poursuivre vos études, si vous le souhaitez, ou d'aller travailler à Bac+3. Et vous aurez les crédits européens pour pouvoir valider une licence, les 180 crédits. Alors tout ça, ce qui est important, regardez, c'est les différents diplômes que vous allez avoir, Infocom, vous allez avoir le DUT informatique, et regardez toutes les spécialités. Donc, je veux dire que les métiers de l'informatique ouvrent beaucoup de profils. On n'a pas besoin que des profils de matheux ou de codeurs. On peut avoir plutôt des gens qui ont fait des sciences et qui veulent plutôt faire des sciences avec de l'informatique appliquée pour pouvoir les aider à faire de leur recherche. Donc tout ça, vous allez avoir plein de possibilités en fonction de vos spécialités de bac pour pouvoir faire le DUT informatique. Donc le DUT sur 3 ans, 50% de poursuite d'études, 50% d'insertion professionnelle. Donc je vais vite. Et puis un exemple, on a une école d'ingénieurs qui est une belle école d'ingénieurs à Clermont-Ferrand, qui recrute après une CPGE, donc après une prépa. Ils ont une prépa intégrée. Ils ont aussi des masters, donc il y a plein de possibilités. On peut aussi rentrer dans une voie d'apprentissage après un BTS pour les meilleurs élèves qui souhaitent raccrocher le diplôme d'ingénieur. Alors, ce qui est très important, je vais vite, c'est, voilà, regardez les filières. Un ingénieur informaticien, il y a un tronc commun, mais il a surtout une filière. La filière F1, informatique des systèmes, interactif pour l'embarquer de la robotique et le virtuel, le F2, génie logiciel et système d'informatique, le F3, système d'information à l'aide de la décision, F4, modélisation mathématique et sciences des données. Ça, c'est pas mal des filières bancaires et traders qui sont présents. Et les réseaux F5, réseau sécurité informatique, c'est là qu'on a la cybersécurité qui vient s'installer fortement sur cette partie-là. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des milliers, et surtout, soyez curieux, allez vous renseigner de toutes les portes ouvertes des formations qui sont en lien avec le numérique. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre écoute. Merci beaucoup, Michael. Du coup, voilà, sur la minute qui nous reste, si vous avez quelques questions, on est attentif au chat, n'hésitez pas.
Et sinon, bien évidemment, sur toutes les informations qu'on vient de vous présenter, on vous enverra un récap par mail avec les présentations et les ressources utiles dont vous auriez besoin. J'ai pas l'impression qu'on ait tant de questions que ça. Je vais attendre encore un peu. Non, ça m'a l'air tout bon. Et ben, en tout cas, merci à toutes et à tous. Ah, si, on en a une. Le lycée Lafayette à Clermont est quel équivalent à Lyon? À Lyon, vous allez avoir les lycées La Martinière, donc Diderot, Montplaisir, où c'est deux lycées qui sont équivalents au lycée Lafayette, avec des spécialités un peu différentes au niveau des poursuites d'études, mais au niveau des bacs technologiques et des spécialités SI, NSI. Les deux lycées l'ont. Mais attention, il n'y a pas que ces deux lycées que je connais bien. J'imagine qu'il y a d'autres lycées à Lyon qui font la même chose, donc je suis désolé parce que vous êtes une super belle métropole. J'y vais de vendredi et j'imagine qu'il y a d'autres établissements, vu la densité de population qu'il y a à Lyon. Il y a aussi le lycée Louis Armand, mais il n'y est pas à Lyon même, il est à côté, il est à Villefranche. Donc il y a énormément de lycées qui proposent ce type. De toute manière, du moment qu'il y a des CPGE scientifiques, vous allez retrouver ces spécialités sciences de l'ingénieur NSI. Parfait. Une autre question. Quels sont les frais pour ces différentes formations? Alors, l'éducation nationale, les lycées publics, qui soient le bac, le BTS, le DUT à l'université, c'est quasiment, pour les lycées, quasiment nul. Pour l'université, c'est un frais d'inscription d'universitaire. Ça dépend des villes. À Clermont-Ferrand, on est autour de 228 €. Mon fils, il est étudiant à Lyon. On est à peu près sur ces mêmes tarifs par année d'études à l'université. Donc, si vous faites 3 ans à l'IUT, vous aurez 3 fois 600 € de frais de scolarité. L'école d'ingénieur publique, elles sont gratuites. Et puis après, on peut avoir les statuts d'apprenti. Ça veut dire qu'il y a aussi, je n'ai pas évoqué, c'est que toutes les formations Bac+2, Bac+3, diplôme d'ingénieur sont sous statut d'apprenti. Donc là, vous avez une double compétence, une belle expérience professionnelle et puis un complément de formation dans votre école et qui vous permettent d'avoir un niveau de rémunération qui est en lien avec votre âge. Super. Et dernière question, un message pour les filles? Je vais laisser les filles répondre. Séverine, si tu veux dire un petit mot? C'est moi qui posais la question. Effectivement, ça me plaisait bien qu'effectivement un responsable d'établissement puisse aussi dire comment fait-on, parce qu'effectivement, donc la orientation 3.0, c'était l'occasion justement d'aller porter ce message et de donner envie, puisqu'effectivement, comme ça a été présenté, aujourd'hui le numérique c'est partout et c'est vraiment l'occasion d'accéder même à plein de filières auxquelles on ne pourrait pas penser. Ça me fait penser à la responsable des systèmes d'information, enfin surtout de la sécurité des hospices civils de Lyon, qui me disait, bon, moi, je voulais travailler dans la santé, j'y suis pas allée par la voie du médical parce que, bon, je ne sais plus quelles étaient ses raisons, mais elle me dit, aujourd'hui, mon quotidien, je l'adore parce que non seulement je travaille dans la santé, qui était le secteur dans lequel je voulais aller. Et en plus, je suis en contact avec des profils très hétérogènes et très différents. Donc, je passais ce message que effectivement, le numérique mène à plein de domaines. Et puis que, enfin moi, je voudrais aussi redire, parce qu'on a Amandine qui a témoigné, mais effectivement, un numérique, moi j'ai travaillé 20 ans en société de service, hein. Donc moi, je suis à une fonction commerciale, donc j'ai rien de technique, mais ça fait partie des métiers du numérique. Il faut savoir et pouvoir aller chercher les besoins auprès des clients, comprendre ces besoins, etc. Et c'est vrai qu'en fait, bon, là, on a vu une filière, des filières techniques et tout, mais tout ça, c'est des bons fondamentaux pour aller comprendre aussi les métiers des gens, etc. Et de voir comment on peut les aider, les outiller par la dimension numérique. Donc, en fait, le numérique, ça ouvre à plein de choses. Donc, bon, dit comme ça, je ne sais pas si j'attire un peu plus les filles, mais entre guillemets, en tout cas, ça ouvre des portes insoupçonnées. Donc, je vous invite vraiment à approfondir et à regarder tout ce qui se fait. En tous les cas, les voix sont plurielles. Donc voilà. Je ne sais pas si Amandine,
Toi qui es issue d'une reconversion en plus, tu veux rajouter quelque chose pour les filles? C'est vrai qu'on est encore, sous-représentés, on voit qu'il y a des efforts de fait, des initiatives, bah, je participe aussi à la session annuelle de Wi-Fi animée, par Fesloir. Donc je me dis que ça a vocation à changer. Il y a de plus en plus d'initiatives, mais c'est vrai qu'on reste sous-représentés et j'ai du mal à comprendre, pourquoi, mis à part le fait que peut-être on tend moins la main de manière intuitive aux femmes en leur disant peut-être pas spécialement que les écoles d'ingénieurs, c'est aussi fait pour elles et pour le coup, c'est bien le cas. Mmh. Donc il faut pas hésiter et se mettre des barrières, c'est pas de voies réservées, aux hommes, et surtout pas, l'informatique où on a besoin de personnes, avec, enfin de femmes, qui ont aussi, une certaine manière, je sais pas, réfléchir aux choses. Je vais peut-être faire une généralité, mais avec peut-être un peu plus d'empathie et c'est quelque chose qui, on le voit avec l'IA qui arrive, si les IA sont générées que par des hommes, ça c'est pas un monde que je veux en tout cas, donc Mmh, mmh, mmh. n'hésitez pas à choisir ces voies-là. Et je rajouterais quand même, puisqu'effectivement, Orientation 3.0, ça a été l'occasion pour moi de passer dans pas mal de classes. Évidemment, je les ai pas toutes faites. Heureusement, j'ai le support des équipes digitales qui sont là et puis des écoles du numérique et des entreprises qui ont pu participer. Mais en tous les cas, on a vu auprès de ces jeunes troisièmes, beaucoup de filles qui, à la fin de la session, disaient: ah bah oui, moi, effectivement, suite à cette opération, ouais, j'aimerais bien découvrir un peu plus le numérique. Mais quand on pose la question de pourquoi elles n'y vont pas, parce que c'est ça qui est intéressant, il y a encore l'image du geek, potentiellement. Le fait que on passe sa vie derrière un écran. Alors, ça peut être le cas, évidemment, Amandine, il y a du travail derrière un écran. Mais enfin, autrement dit, enfin, je ne sais pas autour de la table qui y a, vous en tant que parents, mais enfin, on est tous amenés à travailler derrière un écran aujourd'hui dans nos métiers, donc c'est pas propre forcément à l'informatique. Et puis voilà, je disais cette image du geek, et puis n'hésitez pas à faire écouter des podcasts, etc., des témoignages comme Amandine a exposé tout à l'heure, parce qu'il y en a plein, mais souvent les femmes ont été invisibilisées. Donc c'est vrai que les garçons, ils n'ont pas de problème, hein. Ils lèvent la main assez spontanément: je veux faire du numérique, je veux faire du jeu vidéo, je veux faire ci, je veux faire ça. Les filles, c'est pas le cas. Donc en tant que parents, hein, une de nos missions et un de nos devoirs, c'est de leur montrer l'ensemble des champs des possibles et surtout le numérique. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune contre-indication aux filles. Et j'irai même plus loin. Dans certains pays, c'est même l'inverse, quoi. Les filles sont très nombreuses. Donc, la France doit vraiment faire un rattrapage. Et j'espère, enfin, je pense que Michael pourra confirmer, on a toutes et tous envie de voir plus de filles dans l'ensemble des formations qui ont été présentées. Voilà, Alors, mon je message conf- de fin. Alors moi, j'aurais juste une petite question. Moi qui viens d'un lycée du BTP, pourquoi il y a énormément de filles ingénieurs, travaux publics, où le chantier, les garçons sont durs, les conditions de travail, c'est extérieur, c'est des déplacements, et là, les BTS bâtiments, les BTS TP, on a un tiers de filles, les BTS en informatique, en BTSL, moi j'ai 70 élèves, j'ai 0 filles. Ouais. Ben, Et ça, j'ai pas la réponse. il y a une image. Alors, à juste titre, hein, je veux dire, le fait qu'on ait de moins en moins de filles, ça fait qu'il y a beaucoup plus de garçons. Et c'est vrai que c'est un frein pour beaucoup de filles. C'est se dire: ouais, attends, mais moi, c'est un truc de garçon, ça, en fait, hein. C'est vrai que le BTP, finalement, je pense, a peut-être fait un travail antérieur. Et si bien qu'effectivement, pour avoir discuté avec des gens de l'INSA, etc., très étonnamment, on a des filles dans tout ce qui est l'électronique, le BTP, enfin, le génie civil, etc. Et par contre, ce qui pêche encore, c'est le numérique. Donc moi, il n'y a aucune contre-indication. Pour autant, il peut y avoir une image de la vie en entreprise qui peut être compliquée, parce qu'effectivement, dans le BTP, on va avoir des déplacements, mais on peut en avoir aussi dans le numérique, même si, comme l'a exposé Amandine, aujourd'hui, on a quand même des métiers euh, qui sont vraiment éligibles au télétravail, en fait. Même si on invite évidemment tout le monde à se retrouver aussi, parce que le métier du numérique, pour avoir moi évolué plus de 20 ans dedans, c'est un métier aussi d'équipe. Construire une application, ça ne se fait pas seul. Il y a un client déjà,
qui exprime un besoin. Ce besoin, il doit être compris, il doit être transformé en besoin fonctionnel et ensuite, ce besoin doit être transformé en besoin en réponse technique. Donc, en fait, il y a plein de métiers. Enfin, on a vu, hein, il y a 800 métiers, donc on ne peut pas en parler ce soir, tellement il y en a. Mais en tout cas, il faut éveiller la curiosité et surtout, quand vous entendez le numérique, il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce qu'informaticienne rentre dans le numérique? Oui, en fait, le numérique, c'est ce qu'on appelait effectivement l'informatique et à l'informatique, c'est greffé toutes les technologies de la communication. Donc aujourd'hui, rentrent dans le numérique les dimensions de marketing digital, les dimensions de communication, les réseaux sociaux, etc., qui sont clés pour les entreprises. Il faut être outillé dans les entreprises, avoir des outils pour automatiser certaines tâches, donner de la valeur justement au travail humain. Et puis, par ailleurs, il faut se rendre visible, évidemment, et se faire connaître. Donc voilà. Je pourrais être très longuement bavarde, Mickaël, par rapport à la question. Mais en tous les Merci. cas, voilà, allez-y. Mais il y a des freins et c'est souvent des freins et des biais qu'on a tous. D'ailleurs, posez-vous la question, on n'a pas demandé, mais peut-être, quelle image vous avez de l'informaticien? Est-ce que c'est une informaticien, une informaticienne? En tout cas, moi, je vous le dis, l'IA, elle dit que l'informaticien, c'est un homme. Et ce sont des choses, comme disait Amandine, qu'il faut absolument faire changer. Et ça, il faut effectivement toutes les femmes, il faut toutes les cultures, il faut toutes les personnes pour faire l'informatique et le numérique de demain. Voilà. Et les femmes. Voilà. Tout à fait, merci beaucoup Séverine. Bon, cette Ouais. fois, je pense qu'on vous libère, 19h11. Ouais, c'est ça. Merci à toutes et tous et bonne soirée. Merci. Merci. Merci.